matin, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la parole enrichissante, la parole qui bénit. La parole faite chair, c'est Jésus, et elle a habité parmi nous pleine de grâce. Cette parole, Seigneur, nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous instruise, qu'elle nous enseigne et qu'elle nous révèle ta volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole, Seigneur, tombe dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une personne, et qu'elle puisse produire des fruits dignes de ton nom. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons voir l'histoire de Gédéon. L'histoire se trouve dans Juge chapitre 6. Mais avant de lire son histoire, je vais vous rappeler un peu le contexte. C'était à l'époque où le peuple d'Israël était dirigé par les juges. Dès lors que le serviteur Josué est mort. Josué était qui? Josué était le serviteur de Moïse. Quand Moïse vivait, la Bible dit Josué fait serviteur de Moïse. Moïse serviteur de l'Éternel. Donc Moïse va mourir. Dieu va dire à Moïse, monte et meurs. D'ailleurs, quand je lis ça, c'est bon. Moïse monte et meurt. Et Josué prend la suite parce que Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi que je prépare pour succéder Moïse, pour prendre la relève et conduire le peuple. On a étudié une fois, nous avons vu Josué et Caleb, qui étaient des personnes, moi j'appelle des héros, qui ont gardé la foi, qui ont mis leur foi dans le Seigneur et qui se sont appuyés sur ça pour pouvoir atteindre Canaan. Parce que vous connaissez très bien l'histoire qu'à Canaan, il y avait des géants, il y avait des fils d'Anak. Et Josué et Caleb étaient parmi les 12 qui ont dit non. Les 10 autres ont dit oui, nous ne pouvons pas y arriver. Et ils ont dit non, nous allons y arriver. Et Moïse va mourir et Josué va prendre la relève. Josué à son tour va mourir. Quand Josué meurt, à ce temps-là, la Bible dit que avant la mort de Josué, le peuple d'Israël, ils obéissaient à la voix de leur maître, c'est-à-dire Dieu. Ils obéissaient à la voix de l'Éternel. Ils faisaient ce qui est droit au temps de Josué. Chacun, en tout cas, faisait tout pour plaire à son Seigneur. Mais dès lors que Josué meurt, le peuple va se détourner. Alors que Dieu leur a dit, là où vous allez, je ne veux pas que vous ayez des alliances avec des dieux étrangers. Je ne veux pas que vous partiez vous mettre avec les dieux étrangers sous un joug étranger, ni même épouser les filles ou les fils de ces nations-là. Mais Moïse est mort, Josué aussi est mort. Le peuple n'a plus de guide en griffe. C'est comme si le peuple a besoin d'un guide. Et chacun va se livrer selon son entendement, selon son raisonnement, va se livrer à l'idolâtrie. Et toute l'histoire de Juge, quand vous lisez, vous allez voir que le peuple désobéit, le peuple fait ce qui ne plaît pas à Dieu, et quand il crie à Dieu, Dieu répond. Le peuple fait ce qui ne plaît pas à Dieu, quand il crie à Dieu, Dieu répond. Pourquoi Dieu répond? Parce que Dieu avait une alliance avec eux. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, je fais une parenthèse, il faut avoir une alliance avec Dieu. L'alliance crie plus fort. L'alliance nous préserve plus que ta prière. Quand tu as une alliance avec Dieu, notre Dieu honore toujours son engagement. Même dans tes moments de faiblesse, là où tu ne peux pas prier, tu rappelles à Dieu votre alliance. Dieu se souvient constamment de l'alliance qu'il a tissée à Abraham. Il a juré à Abraham. Il dit, Abraham, je te le jure. De fait que Dieu ait juré à Abraham, chaque fois que le peuple de Dieu s'éloignait et qu'il criait à lui, parce que c'est la descendance d'Abraham, Jacob, on a Abraham, Isaac, Jacob et les 12. Et par les 12, le peuple d'Israël. Il a dit, chaque fois qu'il crie, Dieu répond. Pourquoi? Dieu ne répond pas à cause d'eux. Dieu répond parce qu'il a une alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, je te le jure. Donc de ce fait-là, Dieu répond. Donc je t'encourage à avoir une alliance avec Dieu. Et le monde même fait pareil. Les nations aujourd'hui
mais pas aujourd'hui, ça date. Tisse des alliances avec d'autres nations. Je suis en alliance avec telle nation, le jour tel autre viendra m'attaquer, il faut que toi, ta force militaire, vienne me défendre. Et on a vu ça avec les colonies. C'est comme ça. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Donc, chaque fois que le peuple faisait ce qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu restait silencieux. Mais quand il criait à Dieu, c'est comme si Dieu est obligé de répondre à leurs prières. Pas parce qu'il regarde à eux, mais regarde à l'alliance qu'il a avec Abraham, notre père dans la foi. Et Josué est mort. Et le peuple fait tout le temps ce qui déplaît à Dieu. Le peuple avait besoin de guide. Quand un juge venait, Dieu suscitait un juge. Ils obéissaient. Quand le juge mourait, ils retournaient dans leur vomissure, dans leur vomissement, dans leur péché, dans leur idolâtrie. De juge 1 à 5, jusqu'à même on a vu une prophétesse Déborah qui va devenir juge, qui va aller combattre le roi Sisera, qui va gagner. Et on arrive au tour de Gédéon, juge chapitre 6. Donc je t'ai rappelé un peu le contexte, c'était le contexte des juges. Il n'y avait pas de roi. Quand je dis il n'y avait pas de roi sur le peuple, c'était des juges en fait qui conduisaient. Il n'y avait pas de roi en tant que tel. Parce que la royauté va commencer avec Saül. Parce que le peuple effectivement va dire, nous on veut un roi. Et Dieu va aller susciter Saül. On sait comment est-ce que ça s'est terminé. Après Saül, il y a eu David, ainsi de suite. Donc, Juge chapitre 6, le verset 1. Encore, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Quand on est enfant de Dieu, ça paraît difficile cette parole, mais quand on est enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive va demander les comptes à Dieu. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, Dieu sait, Dieu est au courant et Dieu a permis. Va poser la question de pourquoi tu as permis. Très souvent, c'est parce que je fais ce qui déplaît à Dieu. Très souvent. Si je fais ce qui déplaît à Dieu, Dieu laisse, Dieu n'envoie pas, mais Dieu laisse l'ennemi faire. Il y a aussi des fois où ça sera pour t'éprouver, pour voir jusqu'où ta foi peut aller. Mais ici, c'est dit clairement que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Donc Madian était là, Dieu ne suscite pas Madian, parce que quand il sort d'Égypte, la Bible déclare que Dieu va combattre tous ceux qui s'opposaient à eux. Tous ceux qui venaient contre les enfants d'Israël, Dieu les combattait. Mais quand il faisait ce qui déplaisait à Dieu, Dieu laissait l'ennemi faire. Donc Dieu connaît Madian, Dieu voit Madian. Madian c'est le voleur, le destructeur. Madian c'est Satan, qui vient pour voler la récolte des enfants d'Israël. Et Dieu ne dit rien, parce que les enfants d'Israël ont décidé d'être des idolâtres. La Bible déclare que tu n'auras, on l'a vu dimanche passé, les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant des faux dieux. Tu n'auras pas d'autres idoles. Tout ça, c'est les commandements de Dieu. Mais eux, ils vont avoir des idoles. Mais dès lors qu'il y a des idoles dans la vie de quelqu'un, Dieu se retire. Parce que c'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Donc il faut que tu examines ta vie. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Et il faut que tu l'enlèves de ta vie. Si bien même c'est ton enfant qui prend la place au point où tu n'as plus de temps pour Dieu, cet enfant devient une idole. L'idole, ce n'est pas forcément cette statue que tu as fabriquée, que tu vas te prosterner devant, mais c'est toute chose ou toute personne qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Parce que Dieu veut 100% de ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça la parole de Dieu. S'il y a autre chose qui occupe tellement mes pensées, occupe tellement la place autre que Dieu, alors attention, je suis en train de me constituer une idole. Nous souvent accusons les autres, les catholiques d'être des idolâtres. Mais très souvent nous oublions que nous aussi nous sommes des idolâtres sans le savoir. Parce que nous plaçons d'autres choses dans nos cœurs
qui prennent la place de Dieu. Et ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Donc, le peuple de Dieu va faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Et Dieu va laisser Madian venir les frapper. Madian vient pendant 7 ans. Chaque fois que le peuple d'Israël travaille, la récolte, Madian vient voler. Donc la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc il faut fuir pour te cacher, parce que quand Madian arrive, il va prendre ta récolte. Imagine toi, tu vas au boulot, à la fin du mois, ton argent arrive et Madian se présente, dit donne-moi. On t'a payé tes 2000 euros, tes 3000 euros, tes 5000 euros et Madian arrive, il dit donne. Chaque fin du mois, c'est comme ça. Mais toi, tu dois travailler et lui, il va prendre. Quelle frustration. Quelle humiliation. Et tu n'as aucune force face à ce monsieur qui te prend tout. Dis non, je refuse cela au nom de Jésus. Ce ne sera plus mon partage. On ne volera plus la sueur de mon front. Je mangerai ce que je sème au nom de Jésus. Donc, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils venaient prendre tout. Il n'y a ni vivre, ni brebis, ni âne. Chaque fois c'est pareil, c'est la même histoire pendant 7 ans. Israël, je saute rapidement au verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Voyez-vous? Ici encore, les enfants d'Israël font quoi? Ils crient à l'Éternel. Ils font tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quand c'est chaud, la Bible dit invoque-moi. Quand c'est chaud, invoque Dieu. Dieu va répondre. Si tu as une alliance avec lui, si tu es son fils ou sa fille, Dieu va répondre. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse. Je t'invoquerai. Il va répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Donc, Israël connaît cette parole. Israël sait que si je crie Père, le Père va répondre. Donc, il crie et Dieu répond. Quand il crie, Dieu répond. Donc, Dieu va répondre. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va dire le prophète? Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël. Les vrais prophètes, quand il vient, c'est au nom de l'Éternel. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés loin devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Donc Dieu va rappeler à leur mémoire. Les gars, quand vous quittiez l'Égypte, moi j'ai pris soin de vous délivrer, de chasser devant vous tous ceux qui vous opprimaient. Et je vous ai dit par la suite, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Problème. Voici d'où vient tout le malheur. Le malheur ne vient pas parce que Dieu est méchant, il veut nous détruire. Mais le malheur vient parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Et Dieu est dans sa parole, il ne se dédie pas. Quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, Dieu laisse faire l'ennemi. La Bible déclare dans 1 Pierre, je crois au chapitre 5, que l'ennemi, Satan, notre ennemi, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il rôde. Donc, quand tu deviens chrétien, ça ne veut pas dire que le diable ne pourra plus avoir accès à ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es invulnérable. Ça ne veut pas dire non plus que tu seras KO à toutes ces attaques. Quand tu es enfant de Dieu, ça ne change pas Satan. Oui. Satan reste le même, il ne changera pas. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu es sous la couverture de Dieu. Surtout quand tu marches dans les principes de Dieu.
De ce fait-là, que Satan soit là ou pas, toi tu es épargné. La présence de Satan ne veut pas dire que tu es vaincu. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Heureusement que ce n'est pas un lion, c'est comme un lion. C'est comme un chat mouillé qui veut devenir un lion. Jamais il ne pourra être un lion. Mais il fera comme un lion. Mais si toi en face, tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu te laisseras effrayer et décourager par le chat. C'est comme ça que nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous laissons Satan nous voler, nous détruire par notre manque de connaissance. S'il a réussi à tromper Ève dans le jardin d'Éden, là où tout était parfait, prends garde à toi. Parce que nous sommes dans un monde tellement corrompu que aujourd'hui c'est tellement facile pour Satan de te tromper, de te détruire. Mais prends garde à toi et fais très attention. Et compte sur l'Esprit de Dieu. Donc Dieu leur rappelle que je vous ai fait sortir. Mais le problème, mes enfants, vous n'avez pas écouté ma voix. De vous à moi, tu es un père, tu donnes des consignes dans ta maison. Et tu pars en voyage, tu reviens. Et sur tes 3 enfants, il y en a 2 qui ont décidé de faire comme ils veulent. À qui donneras-tu le cadeau que tu as ramené? Tu donneras à celui qui a été obéissant d'abord. C'est comme ça que tu vas agir. Pas parce que tu n'aimes pas les 2 autres. Tu les aimes. Mais ils n'ont pas été obéissants à papa. Tu ne vas pas non plus les détruire. Tu les aimes. Mais tu vas leur faire comprendre que les gars, vous n'avez pas respecté ce que je vous ai dit. Vous ne méritez pas. Et à l'époque, c'était la loi. C'est aujourd'hui, on parle de grâce. Et la grâce est trompeuse, nous dit la Bible. La grâce, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. On s'est dit aujourd'hui qu'on est sous la grâce. Et la grâce nous permet de faire tout ce qu'on veut. Faux. La grâce est plus sévère que la loi. Parce que la loi, tu sais automatiquement la conséquence. Mais la grâce, c'est que tu ne sais pas. Et souvent tu penses que ce que tu es en train de faire est bon. Parce que tu crois en la grâce. La grâce te laisse faire. Mais quand tu te réveilleras, tu es très loin de la grâce. Amen. Donc, je continue ma lecture. Au verset 11, on va rentrer maintenant en action qui? Gédéon. On va voir qui est Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le thème que j'ai donné à mon message, c'est vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Je m'arrête ici. Donc voilà l'ange qui vient devant Gédéon. L'ange commence par lui dire: vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange te dit ce matin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais l'Éternel ne connaissait-il pas la situation de Gédéon? Oui, la Bible dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de qui? Des Madians.
il était en train de chercher sa nourriture qu'il va cacher parce que Madian arrive. Si Madian prend, il n'aura rien à bouffer. Et Dieu va apparaître à Gédéon. Pourquoi? Parce que le peuple a crié plus haut vers l'Éternel. Et l'Éternel envoie un prophète pour leur rappeler qu'il est Dieu. Ce que j'ai fait pour vos pères, je peux le faire pour vous. Comme il te le dit ce matin. Ce que j'ai fait pour tes pères, je peux le faire pour toi. Ce que j'ai fait pour l'autre, je peux le faire pour toi. Mais seulement, il faut que tu écoutes ma voix et que tu mettes en pratique mes commandements. L'Éternel lui dit, vaillant héros. Gédéon sûrement s'est regardé. Où se trouve ce héros dont parle l'ange de l'Éternel? Moi, Gédéon. Et puis Gédéon va lui dire, mais écoute, si l'Éternel est avec nous, il ne dit pas si l'Éternel est avec moi, mais il dit si l'Éternel est avec nous. Parce que Gédéon pense à toute sa famille. Gédéon pense à toute sa génération. Il dit si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que tu laisses faire Madian? Alors que plus haut Dieu a dit, c'est parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel que Madian vient vous attaquer. Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi Madian? Tu te poses cette question aujourd'hui. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi tant de malheur? Pourquoi il y a eu le virus si l'Éternel est avec nous? Pourquoi mon fils est mort s'il y a l'Éternel avec nous? Pourquoi mon mari m'a quitté si l'Éternel est avec moi? Pourquoi je ne trouve pas du boulot si l'Éternel est avec moi? Pourquoi m'a renvoyé si l'Éternel est avec moi? C'est tant de questions. Pourquoi je suis obligé de fermer ma société si l'Éternel est avec moi? Pourquoi je souffre tant si l'Éternel est avec moi? Une fois, j'essayais de parler de Dieu à une jeune Française qui me dit, je lui parle de Dieu et elle me dit, tu dis que ton Dieu existe, qu'il existe. Mais pourquoi mon père est mort si Dieu existe? Pourquoi tant de souffrance dans ma famille si Dieu existe? Mais laisse-moi te dire, que tu crois ou que tu ne crois pas, Dieu existe. La Bible déclare que Dieu existe, que les démons même croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Donc les démons même ne sont des croyants. Les athées, c'est-à-dire que souvent même les démons regardent les hommes qui ne croient pas en Dieu et puis eux-mêmes ils ne comprennent pas. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent parce qu'ils savent que leur sort c'est l'enfer. Mais les démons ont un problème avec Jésus et non avec Dieu. Ils croient en Dieu. Mais quand on parle de Jésus, c'est là le problème. Il dit là, on ne parle pas de Jésus ici. Mais quand tu parles de Dieu, ils sont OK avec toi. La preuve en est que quand tu parles à un musulman de Jésus, pardon, de Dieu, il est d'accord avec toi. Quand tu parles avec un catholique de Dieu, il est d'accord avec toi. Si tu parles d'un bouddhiste de Dieu, toutes les fois qu'on dit Dieu, tout le monde est unanime. Mais du moment où tu dis Jésus-Christ est Dieu, on n'est plus ensemble. Le musulman te dira Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un prophète. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est le nom de Jésus. En fait. Donc les démons croient. Pourquoi est-ce que tant de malheurs m'arrivent? Pourquoi je souffre tant? Tu es où Dieu? Est-ce que tu existes? Et souvent, ça va choquer ta foi. Ça va faire bouger ta foi. Et tu as envie de lâcher. Mais j'ai envie de te dire, ne lâche pas la foi. Attrape-la. Est-ce que je trouverai un seul avec la foi quand je reviendrai? Dis Seigneur, oui, tu me trouveras. Attrape ta foi. La foi va partir, tu dis non. Parce que les épreuves, les difficultés sont tellement grandes que est-ce que Dieu existe? Gédéon savait que Dieu existait, mais les Madiens ont tellement maltraité le peuple d'Israël qu'ils ont commencé à douter de l'existence de Dieu. Et Dieu va ramener un ange pour leur dire que j'ai fait les choses pour vos ancêtres, je peux le faire pour vous. Mais le problème c'est que vous ne voulez pas rester dans ma parole, mais vous voulez mes bénédictions. Moi Dieu, je ne marche pas comme ça. Je suis un Dieu de principe et je ne viole pas ma loi. Je te rappelle que Dieu existe. Je te dis oui, mais tu existes. Mais regarde cette année que Madian me maltraite. Moi Gédéon. Et Dieu sachant, la mentalité de Gédéon va commencer d'abord à l'appeler vaillant héros parce qu'il veut transformer sa mentalité. Le problème vient de la mentalité, de l'image, de l'identité que tu as laissé Satan te donner.
Tu es vaillant héros. Tu es héroïne du Seigneur, mais tu laisses la mentalité de diable te faire croire que tu es un vaurien. Tu es né que pour battre du froment et être à l'arrière-plan. Mais non. Non, c'est un mensonge. Dis à Satan, c'est un mensonge. Je suis vaillant héros. C'est comme ça qu'il faut que tu te vois. Mais Gédéon va dire, attends, l'ange, tu ne sais pas qui je suis. Laisse-moi te rappeler. Gédéon va étaler son identité. Je suis Gédéon, je suis le plus faible de ma famille. Ma famille est la plus petite de la tribu. Ma tribu est la plus petite des tribus d'Israël. Israël est la plus petite nation. L'ange dit, hey, écoute, gars, vaillant héros. Je sais ta situation, qu'aujourd'hui Mathieu te maltraite. Mais j'ai décidé quand même de t'appeler vaillant héros. Je sais aujourd'hui que tu es malmené par Satan, mais j'ai décidé de t'appeler vaillant héros. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je ne m'arrête pas sur l'instant présent. C'est que toi, tes yeux physiques voient, c'est pas ce que moi je vois. Moi, je vois ton avenir, je vois au-delà. Car les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de paix et non de malheur. Si les malheurs t'arrivent, Gédéon, c'est pas grave, c'est parce que vous avez désobéi. Mais dès lors que je me suis présenté à vous, parce que vous avez crié à moi, laisse-moi te dire que Gédéon, tu es un vaillant héros. Et je compte sur toi pour délivrer mon peuple. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Il dit, Gédéon, c'est pas ta force, mais c'est ma force. Il dit, va avec la force que tu as. Dès lors, tu pourras battre Madian comme un seul homme. Gédéon, laisse-moi d'abord transformer ta mentalité. Ne laisse pas Satan t'embobiner, te détruire dans tes pensées. Paul l'a bien compris. Il dit en Romains 12, 1 à 2, soyez transformés dans l'intelligence. Soyez renouvelés dans l'intelligence afin de discerner. Il dit avant, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que le siècle présent va te faire croire ce qui est faux. Le siècle présent, c'est le monde. Le monde va te faire croire que tu es faible et que tu es bon à rien. Jamais tu y arriveras à quelque chose. Il dit, ne vous laissez pas tromper par ce siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça que tu dois discerner. Ne vous laissez pas corrompre par Satan. Parce que Satan t'a tellement bobiné que tu dis, moi Gédéon, c'est fini. Moi, Yves, c'est fini. Moi, Mathieu, c'est fini. Je suis né pour souffrir. J'accepte finalement que rien de bon ne sortira de moi. Mais Dieu sait l'avenir de Gédéon. Il dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Parce que quand moi, Dieu, je m'assois dans mon conseil, je te vois en train de délivrer Israël. Pendant que toi, tu te regardes, je suis un Gédéon qui est en train de souffrir et qui bat du froment. Quelle honte! Quelle humiliation! Ce Dieu qui m'a dit que j'habiterai Canaan, là où coule le lait et le miel, je suis en train de battre du froment. Ce Dieu qui m'a prophétisé que 2020, voici ce qui va arriver, et je suis en train de battre du froment. Est-il un menteur? Non. La Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais toi, veille sur toi. Et David l'a compris. Gédéon ne pouvait même pas reconnaître que l'erreur vient d'eux en fait. C'est eux qui n'ont pas obéi, comme toi et moi. Reconnaissons d'abord nos fautes, nos erreurs. Seigneur, je reconnais que j'ai transgressé ta loi. Je n'ai pas rempli ma part du contrat. Gédéon ne peut pas comprendre ça. Il dit, il est où s'il existe? Pourquoi tant de souffrance? Mais Dieu existe et Dieu vit. Mais c'est parce que tu ne veux pas reconnaître que le tort est de ton côté. David, un homme intelligent, il dit, Seigneur, on l'a prié ce matin avec dans Psaume 139. Sonde-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées, connais ma voix. Regarde si je ne suis pas sur le chemin de la justice et ramène-moi dans le chemin de l'éternité. Je sais que l'erreur ne vient pas de toi. Si ça ne va pas, c'est de mon côté. Montre-moi ce qui ne va pas pour que j'arrange. Au lieu de me plaindre et de me plaindre. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi, je ne sais pas. Je crois avoir tout fait, mais ça ne va toujours pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je souffre tant? Est-ce que je suis né pour souffrir jusqu'à la fin de mes jours? Je ne crois pas. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc je comprends qu'il y a un temps où je souffre, mais il y a un temps où la souffrance doit s'arrêter. Je ne peux pas être né et souffrir éternellement. Non, je refuse cela et je refuse cela dans ta vie. Et je crois que tu le refuses aussi.
Qu'il y a un temps où tu souffres, mais il y a un temps aussi que tu rentres dans la joie. Le feu ne continuera pas de te brûler tout le temps. Il y a un problème si c'est le cas. Non. Pendant 7 ans, pour eux, ça a duré pendant 7 ans avec Madian. Juste avec Madian, Gédéon, 7 ans. Je ne sais pas pour toi, ça dure pendant combien de temps que l'ennemi est en train de te foudroyer. Mais reprends ta place, frères et sœurs. Reprends ta place. Dieu a un plan parfait pour tout un chacun de nous. Le plan de Dieu, ce n'est pas que ses enfants meurent de loin de lui. Ce n'est pas son plan. Dès lors que Adam et Ève vont pécher, Dieu lui-même, eux, ils ont fait des vêtements avec des feuilles. Dieu lui-même a prévu un sacrifice pour eux. Il tue un animal, il leur fait des vêtements. Lui-même Dieu. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès lors que tu pèches, tu es privé de la gloire de Dieu. Tous. Mais Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Pour faire quoi? Pour rétablir l'ordre. Mes enfants, je vous aime. La place que tu avais auprès du Père dans le jardin, je te redonne cette place à une condition, que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur. N'acceptons pas Jésus seulement comme Sauveur, mais acceptons-le comme Seigneur. Jésus Sauveur, c'est bon, mais Jésus Seigneur, c'est ce qui te fera voir le Père. Ils acceptaient Jésus, sinon Dieu comme les sauveurs, mais jamais comme les seigneurs. C'est pourquoi ils se permettaient à chaque fois de retourner dans les idolâtries quand le juge en question mourait. Vous allez prendre le chapitre 1 jusqu'à la fin, il n'y a que des juges. Même après Gédéon, si tu continues de lire, tu vas voir qu'ils vont encore retourner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient qu'un Dieu sauveur et non un Dieu Seigneur. Parce que quand tu as un Dieu Seigneur, tu t'obliges à te soumettre. Tu es obligé de te conformer parce que c'est ton Seigneur. Et le Seigneur, c'est dans l'amour. Alors que le Sauveur, c'est qu'il me délivre, que j'arrive à manger. Si c'est fait, au revoir. Attends, dis-moi le pompier, il vient tout le temps chez toi? Jamais. Quand tu prends le téléphone, tu composes le numéro du pompier, il vient. Quand ta maison brûle, il éteint le feu. Ou quand tu as un problème. Mais le pompier ne s'amuse pas à venir tout le temps chez toi. Ça, c'est le Sauveur. Le Seigneur, il est constamment là. Il dit, quand tu passes par le feu, je suis là. Quand tu passes par les eaux, je suis là. Ça, c'est le Seigneur. Quand tout va bien, je suis là. Quand tout va mal, je suis là. Ça, c'est le Seigneur. Mais nous voyons Dieu comme Sauveur. Seigneur, viens. Seigneur, ma fille est malade. Viens. Jésus, viens. Mon enfant souffre. Jésus, viens. Quand Jésus vient, il fait. Tu lui dis au revoir. Au prochain rendez-vous. Quand tu auras encore le feu. C'est comme ça que le peuple d'Israël se comportait. Ils ne voyaient pas leur Dieu comme Seigneur, mais comme Sauveur. Mais comme il a une alliance avec leur ancêtre Abraham, il répond, il vient à leur secours. Oui, je suis là. Je suis obligé de faire parce que j'ai une alliance. Moi, je respecte mon engagement. Mais le drame, c'est quoi? Le drame, c'est que quand tu meurs dans ça, tu n'as pas d'héritage avec lui. Dieu t'aura secouru sur la terre en te donnant le pain et le poisson. Mais le drame, c'est que quand tu vas mourir, il te dira, je ne t'ai pas connu. Parce que tu m'as toujours appelé en tant que pompier, mais tu ne m'as jamais appelé en tant que Seigneur. Lui, celui qui dirige ta vie, je ne te connais pas. Donc Dieu va compter sur Gédéon. Il dit, il délivrait Israël. Mais toi-même, là où tu es assis ou assise, regarde toi-même, toi-même. Il faut te regarder. Est-ce que quand toi tu regardes là, et puis on te dit, va un héros, est-ce que tu crois? Quand toi-même tu te regardes de la tête jusqu'aux pieds. Parce que souvent on a ce regard que sur les autres, on l'éloigne de la tête jusqu'au. Mais aujourd'hui, tu regardes toi-même. On te dit vaillant héros.
Quoi? L'ange te dit, vaillant héros, moi. Moi que tu vois là. Vaillant héros. À la fin du mois, j'ai du mal à payer mon loyer. Vaillant héros. Moi, vaillant héros. Attends. Donc, vaillant héros là, ça c'est pour vous. Nous là, il y a une réalité. Mais Dieu sait que tu es vaillant héros. La Bible dit que Dieu nous a créés juste inférieurs à lui. Dieu nous aime tellement, il n'a même pas dit à un ange. C'est-à-dire qu'on est au-dessus des anges. Connais-toi toi-même, connais ton identité. Laisse pas le diable te faire croire le contraire. Le diable a tenté Jésus. Il voulait faire croire à Jésus ce qui était faux. Mais Jésus connaissait la parole. Ève, elle ne connaît pas. Elle a laissé faire. Mais Dieu n'a pas regardé à la faute de Ève. Dieu a regardé à Adam. Parce que c'est Adam qui avait la responsabilité. Et moi je dis, ça n'engage que moi, que Adam aimait tellement sa femme que il s'est dit là, Dieu va chasser ma femme parce qu'elle a mangé le fruit. Et je serai seul. Alors que moi j'ai dit, c'est ma femme. Elle l'appellera femme, os de mes os, chair de ma chair. Moi je préfère manger aussi le fruit. Il va nous chasser nous tous. Je pense que Adam, il a réfléchi comme ça, il dit non, la femme là, je l'aime trop. Si le Seigneur vient ce soir là, il va la chasser. Je vais encore me retrouver seul avec les animaux. Non, ça, je vais manger et puis il va nous chasser. C'est l'amour. Il a mangé le fruit et tu les as chassés. Les deux. Amen. Parce qu'il aimait sa femme. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Alléluia. Ça c'est l'amour. Mais cet amour-là, on doit le manifester pour le Seigneur. Parce qu'il l'a fait pour nous à la croix. Ne vois pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur seulement. Mais aussi ton Seigneur. Et le péché nous éloigne de Dieu. Le péché est dans la chair. Mais comment combattre ce péché? C'est en nous tournant vers Jésus et en faisant sa volonté. Et Dieu nous aime tellement, il dit, si tu pèches, reviens, reconnais. L'enfant prodigue, il allait dilapider les biens de son papa. Mais quand il est revenu, la Bible nous enseigne que le père, il n'a même pas posé de questions, fils. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Pourquoi est-ce que tu reviens? Je ne te reçois pas. La Bible déclare qu'il a ouvert ses bras. Il a dit, viens mon enfant. Longtemps je t'attendais. Il lui a donné une nouvelle tunique. Il lui a préparé un festin. Sois comme cet enfant prodigue. Peu importe la hauteur et la gravité de ton péché. Dieu, son amour surpasse le péché de ta vie. Peu importe, Dieu te pardonne. Sois comme cet enfant. Viens, reviens seulement à la maison. Le Père t'ouvrira grandement les bras. Ne fais pas comme le second qui était à la maison, qui dit oui mais moi je travaillais, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi qui ai placé les chaises, c'est moi qui ai mis ça. Mais Seigneur, quand tu es venu, c'est même pas moi que tu as regardé. Le veau gras tu as tué pour le gars qui allait être impudique. C'est à lui tu as donné le veau gras qui a dilapidé ton héritage. Et même en partant demander son héritage, laisse-moi te dire que il a voulu la mort de son père. On ne peut parler d'héritage qu'en cas de décès. Tu ne peux pas dire à ton papa aujourd'hui, papa donne-moi mon héritage. Quel héritage? Parce que pour que le testament en vigueur, le testataire doit mourir. Si aujourd'hui nous héritons de Dieu, c'est parce que Christ, il est mort. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Donc le testataire est mort, donc le testament entre en vigueur. Mais toi, si tu te présentes devant ton papa pour dire, papa, je veux mon héritage. Mais mon fils, tu veux ma mort en fait. C'est ce que ça veut dire. Mais je vis, c'est moi qui dirige. Tu es un fils, tu es sous ma responsabilité. Tu veux ton héritage, va te construire ton héritage. Tu n'as pas deux mains, va travailler. Mais quand il revient, le père ne regarde pas tout ça. Il ouvre ses bras et dit mon fils. Parce que son fils a tellement de valeur que tous les biens, il ne peut même pas parler des biens. Parce que ça ne vaut rien pour lui les biens. La valeur, c'est comme ça que Christ nous a vus. Il nous a tellement aimé Dieu. Quand il te voit, il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu meurs loin.
S'il a donné sa vie, dis-moi, c'est les biens qu'il ne peut pas te donner. S'il t'a donné sa vie, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S'il t'a donné sa vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner avec? Revenons à Dieu. Vaillant héros. Tu es vaillant héros. Tu es vaillant héros. Dieu a que des projets de paix pour toi. Dieu te connaît. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. C'est-à-dire qu'avant que le père de Jérémie et la mère de Jérémie ne se rencontrent, Dieu connaissait Jérémie. Je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas le jour où Jérémie est sorti du monde que Jérémie est devenu prophète. Ou le jour où il a eu ses 17 ans qu'il est devenu prophète. Mais Jérémie était d'abord prophète avant de sortir. Ce n'est pas le jour où l'ange vient lui dire vaillant héros. Pourquoi c'est Gédéon qui choisit? C'est le seul en Israël. Parce que Dieu l'avait déjà établi vaillant héros. Mais lui, Dieu voyait qu'il souffrait de la misère du fait qu'il ne connaît pas son identité. Connais ton identité. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu vaux rien, que tu vaux rien. Non. Tu ne vas pas y arriver. Rigole. Parce que tu sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tu le chantes. Je marche dans la victoire. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Mais quand tu le chantes, manifeste-le. Il ne suffit pas seulement de le chanter, mais de le vivre. Tu es vaillant héros. Mais si Dieu n'agit pas, Ésaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est ce que dit la Bible. Si Dieu ne m'écoute pas, c'est pas parce que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime. Mais c'est parce que moi-même, je suis loin de lui. J'ai créé un pont par mes péchés. Donc Dieu, il ne peut pas venir vivre dans le péché. C'est pas possible. Il est un Dieu saint. Tu as dit au président de la République de quitter son palais pour aller vivre dans la boue, soit disant qu'il est humble. Non, ça c'est pas l'humilité. Parce qu'à chaque niveau de responsabilité, il y a la gloire qui va avec. Et Dieu étant le Dieu tout-puissant au-dessus de tout, pourquoi veux-tu qu'il vienne dans la boue? La Bible déclare que, et c'est le prophète Ésaïe d'ailleurs qui le dit, je voyais le Seigneur assis sur son trône. Sa gloire remplissait le temple. Sa gloire remplissait la terre. Et tu veux que ce Dieu-là se déplace de sa gloire qui vienne habiter dans la boue? Je suis désolé. Il est là-bas, il ne t'entend pas. Parce que quand tu lèves ta prière, c'est de l'abomination devant lui. Il dit, qui dérange mes oreilles? Il ferme ses oreilles, il n'entend pas ta prière. Mais quand tu décides de marcher dans la droiture, dans la justice de Dieu, dans la vérité du Seigneur, ta prière monte comme un parfum de bonne odeur. Et ressaisis-toi, ressaisissons-nous. Dieu peut t'appeler vaillant héros et tu mourras comme un esclave. C'est pas parce que Dieu n'a pas positionné ton héritage et tu as refusé de rentrer dans ton héritage. Et Dieu n'y pourra rien faire. Sonde-moi et vois mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il ne faut pas oublier ces prières. Sonde-moi, Seigneur. Tu me connais, Seigneur. Je veux découvrir qui je suis. Quelle est ma destinée prophétique? Qu'est-ce que tu m'as réservé? Je ne suis pas parachuté sur cette terre. Je ne suis pas un hasard. Mais laisse-moi te dire, même si tes parents ne t'ont pas désiré, parce qu'il y a des parents qui le disent,
Toi, je ne t'ai pas désiré. Tu as une erreur. Ça fait mal. Même s'ils te l'ont dit. Laisse-moi te dire que Dieu t'a désiré. Pourquoi je te le dis? Parce qu'avant même que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Pourquoi je te le dis? Parce que parmi 16 milliards de spermatozoïdes, selon la science, tu étais la seule personne à sortir. Donc avant même que tu sortes, tu as eu combat. Tu as été vainqueur et tu es tombé sur la terre en tant que héros. C'est maintenant que tu vas laisser le diable te dire que tu es esclave. Non. Non, tu as gagné. Tu as gagné. Tu es un vaillant héros, tu es un conquérant. Garde la foi et marche dans cette foi au nom de Jésus. Car Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu connaît ta vie. Dieu sait qui tu es. Dieu compte sur toi pour sauver ta famille et ta génération, ta nation. Le salut que tu as, la vie que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour aussi tous ceux qui t'environnent. C'est pour que tu leur communiques la pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse et accepte cette position de royauté. Tu as une couronne de gloire. Combat le bon combat. Le roi des rois, notre Père, Dieu, c'est le roi des rois. Mais s'il est le roi des rois, sous-entend que nous sommes des rois. Un royaume de sacrificateurs. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Seigneur, cette force, j'accepte aujourd'hui d'aller avec. Ne laisse pas les autres te donner une identité qui n'est pas la tienne. Non, accepte que tu es le roi. Que je te le dis, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est juste que tu acceptes de rentrer dans le plan de Dieu qui t'a établi. Ne rentre dans les plans de Dieu. Ne dis pas à Dieu de rentrer dans tes plans, mais toi rentre dans les plans de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je m'arrête là et on continuera, je dirai la prochaine fois. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que Dieu te donne l'identité vraie. Que tout ce que Satan a déformé dans ta vie, que tout ce que Satan t'a donné comme identité qui n'est pas la vraie, que Dieu te redonne cette gloire que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Amen. Parce que ils se sont laissés tromper. Si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux. Mais est-ce qu'ils ont été comme des dieux? Mais ils étaient déjà comme des dieux. L'ignorance. Parce que la Bible dit qu'il nous a créé juste un frère à lui. La Bible nous appelle des petits dieux, des dieux. Mais ils ne connaissaient pas. Il dit vous serez comme des dieux. Ils ont mangé, ils ont été des esclaves du péché. Et aujourd'hui nous sommes esclaves du péché. Satan c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Ne lui fait, il n'est pas digne de confiance. C'est un voleur. Ce qu'il te dit aujourd'hui, demain, il va te le reprendre. Alors je prie qu'il t'embellisse, qu'il te fasse rayonner dans ta destinée, qu'il te redonne, c'est-à-dire l'éclat, je ne sais pas comment te le dire, mais l'éclat, cette gloire, que le Dieu de paix, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a transformé Sarai en Sarah pour qu'elle enfante, tu transformes. Il a transformé Abraham en Abraham, qu'il te transforme. Il a transformé Jacob en Isaïe pour l'appeler Père d'une multitude. Que Dieu transforme ton histoire, que le diable t'a donné, que Dieu transforme ce mensonge que le diable te fait croire, que Dieu te visite, c'est ma prière, que Dieu te visite. Quand la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a forcément changement d'identité. Le disciple, c'est celui qui est stable sur les choses qui bougent. Que le monde bouge ou que le monde ne bouge pas. Qu'il y ait des fléaux, qu'il n'y ait point de fléaux. Je reste stable parce que je suis un héros et un gagnant. Je prie et je déclare que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, redonne à chacun de nous cette image de gloire. Que nous puissions aller de gloire en gloire et représenter dignement le royaume. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom
Seigneur. Et toute la gloire te revient.